Alléluia. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le frère pour tout ce que nous avons écouté ce matin. Je le bon Dieu bénisse chacun de nous et tout ce que nous avons écouté. Amen. Ma question est simple, mais ça me tracasse souvent. Parce que quelque part dans Matthieu que nous avons lu, dans Matthieu que nous avons lu, et il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. This question is in the passage that we just read in Matthew 11. It was said, come to me, you all that are weighted and overcharged, and I will give you rest. Et dans l'explication qui a été faite, je comprends que pour tout ce qui est chargé et fatigué, c'est qu'on a un joug qui pèse sur nous, qui nous atteint. And in the explanation that you gave, we understood that those people who were overwhelmed and overcharged, it was because they have a yoke which weighted upon them. Au même moment, au verset 29 de Matthieu, and the same time in the verses 29 of Matthew 11, et Jésus disait, venez à moi et prenez mon joug, et puis voilà. Jesus also said to them that they should come to him and take his yoke, which is light and. Est-ce qu'il s'agit du même jour de ce. Bon, parce que les gens avaient des jours qui pesaient sur eux. Jésus vient et dit prenez mon joug. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu ces deux aspects du joug? Have a yoke which was upon them, and Jesus also is telling them they should come so that he gave them his yoke. Is it the same yoke? They are talking. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. On place tout le Dieu. Bonne question. Alléluia. Amen. Deuxième question. C'est une question, une deuxième question. Si il n'y a pas, Deuxième question. Ah, est-ce que vous voulez une question? Non, pour l'instant, ok. Praise the Lord. The Bible reveals three types of rest. La Bible nous parle de trois types de repos. Which we had the board to write. So next time when I'm coming, we put board. Dans la prochaine fois quand je viendrai, on mettra Prochaine. la prochaine fois. Mais maintenant, pas grave. Now there are three divisions of rest. Il y a trois types de repos. The first rest Le premier repos is the release from the effect from the fall. Le premier repos parle de la délivrance des effets de la chute. The first rest has to do with freedom from the problems of life. Donc le premier repos a à voir avec la liberté qu'on a des problèmes de la vie. That one is the Lord who works it in your life. Donc cela c'est vraiment le Seigneur qui fait ce travail dans votre vie. As Christ is preached,
you experience that rest. Pendant qu'on prêche Christ, vous expérimentez ce travail-là. But that rest leads us to the second rest. Mais ce type de repos nous amène au deuxième type de repos, Which is the celebration of the first rest. qui est une célébration du premier type de repos. And while celebrating it, if there are new challenges, you know how to have rest. Donc pourquoi le célébrer? C'est parce que si on a de nouveaux défis, nous nous réjouissons parce que nous savons comment on a le repos. Because sometimes for the believer, Parce que parfois pour le chrétien, doing the work of the kingdom requires rest. donc pour le croyant, faire le travail du royaume requiert qu'on ait le repos. You are not to do it with the energy of the human, Donc nous ne devrions pas le faire avec l'énergie humaine. though you will exert yourself. You will use energy, Tu vas utiliser de l'énergie, but you have to do so in a condition of rest. mais cela doit se faire dans un état de repos. Christ saying, God the Father has given me work to do. Christ a dit que Dieu le Père lui a donné un travail à faire. But I have rest in that work Mais il a le repos dans ce travail-là because I depend on my Father. parce qu'il dépend de son Père. So there's rest for those who work for the Lord. Donc il y a un repos pour ceux qui œuvrent pour le Seigneur. There's a celebration of rest that gives me strength not to allow the problems of life to give me agitation. Il y a une célébration du repos qui donne la force pour pas que les défis de la vie viennent nous appesantir. So we have separated between two kinds of rest. Donc là, on a séparé deux types de repos. The first rest Le tout premier is to deliver you from the effects of the fall. est de nous délivrer des effets de la chute. That yoke is a compulsory yoke. Ce fardeau est un fardeau obligatoire. Compulsory, pas obligation. Enforcement, it's enforcement. It is there. You must. Qui nous est imposé. Bon. Hallelujah. Are you understanding? All right. You have to be freed from that. Vous devez être libéré de ça. But once free, Mais une fois libéré, you continue to celebrate it. vous continuez à célébrer cela. But if there's the effect of the fall trying to disturb you, Et quand les effets de la chute veulent à nouveau vous détruire, vous distraire, you have victory over it vous avez la victoire sur eux. by using the name that gave you rest. En utilisant le nom qui vous donne le repos. Au nom de Jésus, nous avons le repos. C'est clair? But then, also in this second rest, Et aussi dans ce deuxième type de repos, God wants us to have refreshing. Dieu aimerait qu'on soit Refreshment. un rafraîchissement. Refreshment. Bon. Now, why? Pourquoi? So that you don't get swallowed up in the work of the Lord. Pour qu'on ne soit pas submergé par la force de ce travail. I came on Wednesday. Je suis venu le I mercredi. preached on Wednesday. J'ai prêché le I mercredi. preached on Thursday. J'ai prêché le I jeudi. preached on Friday. J'ai prêché le I vendredi. preached on Saturday. Je prêche le samedi. I preached on Saturday. J'ai prêché le dimanche. When I get to Toronto today, Quand je vais arriver à Toronto aujourd'hui, I will preach. je vais prêcher. Jesus Christ said, Jésus-Christ a dit, learn of me. instruisez-vous de moi. See the way I do my own. Regardez comment je fais le mien, mon travail. When I walk like that, Quand je réussis, I take out time je prends du temps to commune with my Father, pour communier avec mon Père. and I have renewal. Et il me renouvelle. So I can show you different verses where he went 7 times to be alone with God. Donc je peux vous montrer différentes références bibliques qui nous montrent qu'il s'est retiré pour se reposer 7 fois dans la Bible. That does not mean it's only 7 times, but it means it was his character.
It's always good to rest. Cela ne dit pas que c'est juste cette fois qu'il l'a fait, mais cela nous montre juste que c'était son caractère, son habitude au fait de se retirer pour communier avec. And while doing the work, we are not to do it in the energies of man. Et lorsqu'on œuvre, nous ne devrions pas le faire avec l'énergie humaine. In Hebrews chapter 6 verse 1, it is called dead works. Dans Hébreux 6, verset 1, on parle d'œuvres mortelles, des œuvres mortes. So let's look at it. So we get the right translation. Dead works. Any work you want to do for God, that you do it in the energies of the flesh, is dead works. Donc tout travail que tu fais en utilisant tes propres forces, on les appelle. Verse 1, Hebrews 6. 6:1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Although any work you do, Donc n'importe quel travail tu fais, not according to the light of God, qui n'est pas en accord avec la lumière de Dieu, by your senses, par tes propres sens, and you are depending on your energy, et quand tu dépends de tes propres forces, it's dead works. on les appelle des œuvres mortes. It only makes man tired. Cela fatigue juste l'humain. And then, of course, we need continual renewal. Donc en Dieu, nous avons besoin d'un renouvellement continuel. That is rest. C'est cela le repos. In that rest, Et dans ce repos, we draw strength from the Lord. nous tirons ou nous puisons notre force de Dieu. In the Garden of Gethsemane, Dans le jardin de Gethsemane, as the Lord prayed, pendant que le Seigneur priait, because it was always his character parce to que renew c'était son strength, caractère de se renouveler, God sent angels to strengthen him. Dieu a envoyé ses anges pour le fortifier. So we must know that in the work of the Lord there is rest. Donc nous devons savoir que dans l'œuvre de Dieu, il y a un repos. Because when God rested from his works, Parce que quand Dieu s'est reposé de ses propres he œuvres, continued to work, il a continué à œuvrer, but he worked according to his plan. mais il œuvrait selon son plan. He doesn't say, hey, that is happening, let me do. He is not agitated. Il n'était pas agité, il ne disait pas, oh, il y a quelque chose qui vient de se passer. He has seen everything. Il avait déjà vu toutes choses. Known to God from the foundation of the world are all his works. Dieu connaissait depuis la fondation du monde toutes choses. So when the world is doing things, man marrying animal, it's not shaking, it's at rest. Donc lorsque dans le monde nous voyons toutes sortes de choses où des hommes se marient aux animaux, Dieu n'est pas ébranlé parce qu'il est au repos. Because he has seen what shall be and is happy. Parce qu'il a déjà vu ce qui devait se passer et il est content. Isaiah 53:11. Don't read. Isaïe 53, verset 11. So God rested from his work, but he's still working. Donc Dieu s'est reposé de ses propres œuvres, mais il continuait toujours à travailler. John 5:17. Jean 5, 17. My Father works and I walk. Mon Père travaille et je travaille. So walking after the direction of another is a state of rest. Donc œuvrer selon l'ordre fait d'une autre personne, c'est un état de repos. If I walk what I see Christ is walking, then I am having rest. Si je fais l'œuvre que je vois Christ en train de faire, donc je suis dans un état de If I speak out what Christ is speaking, I have rest. Si je prononce ce que Christ a dit, donc je suis au repos. So I will not be older than my age Et je ne serai pas plus âgé que mon âge because of plenty work. à cause des œuvres qui vont submerger. So the more I serve the Lord, Donc plus je sers le Seigneur, the younger I am. plus jeune je suis. Apart from these little children, the rest of you are older than me.
Oui. À part de ces jeunes enfants, le reste d'entre vous, vous êtes plus vieux que moi. Why? Pourquoi? It's one of the benefits of redemption. C'est l'un des avantages au fait de la rédemption. And it's the sixth benefit. Et il y a The sixth of the c'est six le benefits. sixième de tous les bénéfices. You have it in Psalm 103, verse 5. Vous l'avez Psalm dans 103, Psaume 103, verset 5. 5. Oh, this only happens if you walk the way Christ walks, if you take his yoke upon you. Et cela, vous l'avez seulement si et seulement si vous œuvrez de la manière dont Christ le veut, si vous prenez son joug sur vous. That yoke is his example, Ce joug, c'est son exemple. following in his footsteps. Le suivre sur ses pas. Amen? Turn with me to Mark 3 and then we go to the third rest. Donc, regarde, on va trouver nos Bibles dans Matthieu 3. Après cela, on va regarder le troisième type de repos. So the first yoke is an imposition. Everybody gets it. And it wastes man. Le premier type de repos nous a été imposé, tout le monde là, et cela, And the Lord Jesus Christ releases us from it. et le Seigneur Dieu nous délivre de cela. Amen? Hallelujah. Okay. Now come to verse 13. Matthieu 3, verset 13. Okay, that's not really what I'm looking for. Ce n'est pas exactement ce que je recherche, But let's just read that. mais on va quand même le lire. Read it out now. Donc on lit Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. All right. In that, this is Mark 3 is still a very good passage, but it does not illustrate what I want to pass across to you. Donc ce passage, c'est un bon passage, mais cela n'illustre pas très bien ce que j'aimerais vous expliquer. It calls those whom he wants to put to work and say, you've been working, stay here for a while to rest. Donc il a appelé vers lui tous ceux qui étaient en train de travailler, puis il leur a dit, vous avez assez travaillé, restez ici pour avoir du repos. That is, they've been working. Ça veut dire, il travaillait. He was teaching them the necessity for physical rest. Il leur a enseigné la nécessité d'un repos physique. He called them to himself. Alors il les a appelés à lui. Say, stay here and rest. Demeurez ici et restez, reposez-vous. So you see that there are three, in the second rest, there are three dimensions. Dans le deuxième type de repos, voyez-vous, nous avons trois dimensions. Physical rest, Le repos physique, not working according to your mind, donc ne pas travailler selon notre propre pensée, but working according to God, mais travailler selon la pensée de so as to Dieu. get the result that is pleasing in the sight of God. Pour pouvoir obtenir un résultat qui plaise à Dieu. In this connection, Jesus is our example. Donc dans ce sens-là, Jésus-Christ est notre exemple. That example is a yoke. Et cet exemple-là, c'est un joug. It does not do anything Et cela ne nous cause rien, save what the Lord told him to do.
Cela ne fait rien que ce que Dieu lui a dit de faire. He doesn't speak his own words. Il ne parle pas de lui-même. He speaks the words of the Lord. Il parle la parole de Dieu. So he gets the result God wants him to get. Donc il obtient le résultat que Dieu veut qu'il And obtienne. that gives him rest. Et cela lui donne le repos. Yesterday evening, Hier soir, we started a study. nous avons commencé une histoire. This morning, Ce matin, the Lord said, leave that. le Seigneur a dit, laisse cela de côté. And he gave me the message of today. Et il m'a donné le message d'aujourd'hui. I will not say, Je ne vais pas dire, Daddy, God, why? je ne vais pas dire, Seigneur, pourquoi? I've prepared it in English, I've translated it to French, I will leave it. Je l'ai déjà préparé en anglais, puis traduit en français, puis tu veux que je laisse tomber? I obey. J'obéis. Amen. Amen. And God has done many things in our lives that He knows. Donc, Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies que lui seul sait. Then the third type of the second rest is celebration of the first rest. La troisième dimension du deuxième type de repos, c'est la célébration du repos. So if there is a challenge, S'il y a des difficultés, I remind myself that Jesus has given me the victory. je me rappelle à moi-même que Dieu m'a déjà donné la And I use victoire. His name Et j'utilise son nom to get the victory. pour obtenir la I don't victoire. allow my rest to be disturbed. Je ne permets pas que mon repos soit perturbé. That is the continuing rest. Ça, c'est le repos continuel. So if you have the first rest, Donc, si vous avez le premier repos, you have the second rest, le deuxième type de repos aussi, you continue your journey vous continuez dans votre voyage until you enter His rest. jusqu'à entrer dans son repos. That rest is not death. Ce repos, ce n'est pas la mort. It is becoming in the fullness of the image of Christ. C'est de parvenir à la statue parfaite de Christ. It takes believing in Jesus Christ to have the first rest. Cela nous prend de croire au Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le premier repos. It still requires the law of faith to have the second rest. Et cela nous requiert d'avoir la loi de la foi pour entrer dans le deuxième And repos. requires faith to enter the third rest. Et cela demande aussi la foi pour entrer dans le troisième. We must keep looking at Him. Nous devons avoir nos regards sur Receive His cela. word. Believe it to have this rest. Recevoir sa parole, croire en elle et entrer dans le repos. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. So let's go into Hebrews chapter 4. Donc allons dans Hébreux 4 to read about the third rest. That is the rest of God. Hébreux 4 pour pouvoir parler du repos de Dieu. Amen. So let's read from verse 1 to 11. Donc on va lire du premier verset au verset 11. It's a future rest when you turn to God's rest because God finishes His work in your life. Donc c'est un repos dans lequel tu te tournes vers Dieu parce qu'il a fini son travail dans ta vie. So read from Hebrews 4, 1 to 11. Donc on va lire Hébreux 4, 1 à 11. And while reading, get an understanding that under the Old Testament, the children of Israel did not enter God's rest. Et pendant la lecture, gardez en esprit, comprenez que dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël n'ont pas obtenu ce repos. Ils ne sont pas entrés dans ce repos. So although the matter starts from Hebrews 3, but to save time, we'll start from verse 1 of chapter 4, and then we'll read to verse 11. Donc, bien que l'histoire débute dans Hébreux 3, pour sauver du temps, on va quand même commencer à lire à compter d'Hébreux, le chapitre 4, du premier verset au verset 11. Amen. Amen. So let's read. Donc, lisons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur
reposer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Now let me just comment. Je vais faire un commentaire. If you read Hebrews, Genesis 2:3, Quand vous lisez Genèse 2:3, it said that on the seventh day God rested il est dit qu'au 7e jour, Dieu s'est reposé from all the work that he has finished. de tous les œuvres qu'il a terminées. And God is still talking about his rest in chapter 4 here. Et Dieu parle encore de son repos dans le chapitre 4 And ici. says all his works are finished from the foundation of the world. Et il a dit que toute son œuvre était terminée depuis la fondation du monde. So all the work God has been doing since the end of creation is a work in a state of rest. Donc tout le travail ou l'œuvre que Dieu a continué à faire depuis la fin de la création, il le fait dans un état de repos. He has rested from all his works, Il s'est reposé de toutes ses œuvres, but he works. mais il travaille. The plan has been made. Le plan a déjà été The fait. purpose has been declared. L'objectif était déjà He is fait. satisfied Il est satisfait de that the cela. purpose and the plan will give him what he was. Il est satisfait que l'objectif et le plan vont donner ce à quoi il s'attendait. So he has rest. Donc il se repose. As he works, Alors qu'il travaille he aussi, begins to see what he has seen from the foundation of the world. il commence à voir des choses qu'il avait déjà vues depuis la fondation du monde. The fact that you are at rest doesn't mean you wouldn't work. Le fait que vous soyez dans le repos ne veut pas dire que vous ne devriez pas But travailler. it's a different kind of work. Mais c'est un autre type de repos. Amen. Le travail. Jesus said, my Father worketh hitherto, and I walk. Jésus a dit, mon Père travaille encore, donc je travaille aussi. So his works were finished from the foundation of verse 4. Continue now. On continue verset 4. Car il a dit quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Stop. So he's giving you the secret of rest. Donc ici, il vous donne le secret du repos. You will hear his voice. Vous allez entendre sa voix. Don't harden your heart. N'endurcissez pas vos cœurs. Obey. Obéissez. And you get rest. Et vous allez recevoir That's le repos. miracle. Ça, c'est le You miracle. hear his voice. Vous entendez sa voix. You don't struggle. Vous ne vous débattez Because he's pas. wiser than you. Parce qu'il est plus sage que You vous. follow what he says. Vous suivez ce qu'il And you dit. have rest. Et vous avez le So repos. the problem is not whether you will hear his voice, Donc le problème, ce n'est pas est-ce que je vais entendre sa voix, but don't let your heart argue with God's word. mais ne permettez pas ce que votre cœur argumente avec Dieu. Amen. Amen. So read verse 7 again. On lit le verset 7 à nouveau. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. So put your hand here. Donc mettez votre cœur ici, vos mains ici. Say, if I'm going to go all the way with God, say so. I will go all the way with God. Je vais suivre Dieu partout. Je vais suivre Dieu partout. All I need to do, Tout ce que j'ai à faire, I will not allow my heart je ne permettrai pas à mon cœur
argue with God. d'argumenter avec Dieu. I will keep my heart with all diligence. Je vais garder mon cœur avec toute diligence. Because that is what gives life. Parce que c'est cela qui donne la vie. Proverbs 4:22. You don't need to go into that. 4:22. So we are going back. Heart. You have to hold the heart. As to hearing, you will hear. But the heart must allow you to do what you have heard. Just obey, and you have rest. You have growth. Amen. Si c'est juste pour entendre, vous allez entendre, mais ne permettez pas à ce que votre cœur argumente avec Dieu et vous aurez le repos. Amen. Dans ma corps, j'ai trouvé Jésus dans ma corps. If Jesus takes over your heart, it is victory. Hallelujah. Hey, Nadesh, your face is shining like that of an angel. To agree? Do you agree? Yes, I agree. Look. Parce que ton corps soumise pour ton Seigneur. Chaque jour, chaque fois, si tu submits, oh, gloire à venir. Glory! All right, verse 8, read. Le verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. You have rest of Passover, of Pentecost. These are rest. Jesus is your Passover. Jesus Christ is your Pentecost. Vous avez It is le repos Sabbath. de la Pâque, vous avez le repos de la Pentecôte. Tout cela, ce sont des repos que Dieu nous a donnés. C'est le sabbat. You celebrate it Vous le célébrez day by day. jour après jour. Hallelujah. And if you continue to allow your heart believe God, Et si vous continuez de permettre à votre cœur de croire en Dieu, there is another rest il y a un autre repos when both you and God will have rest. où vous et Dieu, vous serez dans le repos. When he finished his work before, he had rest. Quand il avait fini son travail avant, il a eu le repos. When he perfects you in his image, you and God will have rest. Quand il vous aurait rendu parfait à son image, vous et lui auriez encore le repos. So I announce to you, Donc je vous annonce, there is a third rest. il y a un troisième repos. Labor Le œuvrer to enter into that rest pour entrer dans ce repos. by taking Jesus for an example. En prenant Jésus-Christ comme exemple. Amen. Hallelujah. Verse 10. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des ciels. Amen. C'est vrai. It will be for you the way it was for him. Donc, il en sera ainsi pour vous, tout comme il l'a été pour lui. So let's read verse 10 again. Donc, lisons le verset 10 à nouveau. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des ciels. If you have ceased from your works, what happens? Si tu te reposes de tes œuvres, qu'est-ce qui arrive? You will still be working, Tu serais toujours en train de but not travailler, your own work. mais pas ton corps tel You'll comme be doing travail. his works. Mais tu seras en train de faire. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, now verse 11 is the charge. Want to go? Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. I will not take that example. Je ne prendrai pas cet exemple. It's a bad yoke. C'est un mauvais joug, Very bad yoke. un très mauvais joug. But I will take the yoke of Christ. Mais je vais prendre le joug de Christ. Hallelujah.
and I will have rest Et for j'aurai myself. le repos en moi. Amen. C'est fini. Il y a any other question? Aha. John Philip? John Apostle Philip Evangelist. La position, c'est une question. You have one more. Amen. En fait, le frère Hope a commencé à effleurer la question que j'avais sur le cœur. You started talking a little about the questions that he had on her. Aha, bon. Salomon C'est fini? Ton question est fini? Non. Ah bon. Continuez. Salomon a dit dans Ecclésiaste 9, verset 18 que Solomon said in Ecclesiastes 9 verses 18, qu'un seul pécheur souffre de détruire tant de biens. only one thing. Okay, I'm still working. I did more reports. Mais, so don't you understand me? I wanted to rest. Hallelujah. Ecclesiastes 9:18. 18, but make sure it is so in the English Bible. So read it so that I know whether it's the same thing. C'est la dernière partie de la lecture. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et puis ce matin, quand il parlait de la chute que l'humanité a connue à cause d'Adam, Are you sure it's Ecclesiastes 9, what verse? 18. 18. oui, Le verset derrière. The last one. Hein? oui, Ah, la dernière partie. oh yeah. Bon. Lisez encore. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et quand il parlait de la chute d'Adam, qui a occasionné tout ce que le monde connaît, And this morning when you were talking about the fall of Adam and all the effect that it brought to the world, quand Paul parle de ça dans Romains chapitre 5, when Paul talks about that in Romans 5. ouais, il dit que la mort a régné. he said that death has reigned, Et il continue dans ce développement. Et puis à un moment donné, dans Romains 8, il dit qui me délivrera de ce corps de cette mort. and in Romans 8 he asks who will deliver me from of this body. Last verse of chapter 7, not chapter 8. Et puis comment s'appelle la loi de l'esprit de vie, et ainsi de suite. And we Mais là- started talking about the law of the spirit. Mais là où je veux poser ma question, c'est au sujet de la rédemption. On dit la rédemption, c'est la libération de notre corps. That my question is about the redemption. He said the redemption is to be freed, La libération de notre corps. to be freed from the body. Romains 8, 23. No, you didn't say anything, Sandra. I To know, be I free. want- No, I want to read it. Tu es fatigué? I want to read it. Fatigué, oh, bon. Romains 8. Oui, à partir du 19, il dit que la 19. création suffit. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est fini? Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création... How many verses? 22. Jusqu'à 22? 23, je pense. 23. Bon. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Yeah. Est-ce que le frère peut parler un peu de la rédemption, la libération de notre corps? Can you talk a little about the redemption of the body? Parce qu'il dit Yeah. que la création tout entière soupire.
Même les animaux, même les arbres, tout soupire. The Bible says that all the creation long for Release. for the release. So For he wants liberty. you to talk about the redemption, about the liberty of the body. En attendant la révélation des fils de Dieu. Ils attendent la révélation des They fils are de Dieu. waiting for the revelation of the sons of God. Comment les fils de Dieu vont rentrer dans cette œuvre de rédemption là? Vraiment, c'est How can son of God enter in that work? bon. Salut. Tell him salut. Well done. Bon travail. Il y a 7 questions, dont une question. So which one are you asking? Tu as plusieurs questions dans ta... Tu as comme des sous-questions. 7 questions dans ta question. He wants Wisdom is mightier than the weapon of war, but one sinner destroys much. We shouldn't answer that one. Tu veux pas qu'il réponde à celle qui dit qu'il y a... Ecclesiastes 9:18. Huh? He wants that one as well. All right. One sinner may do terrible things, Un seul pécheur peut faire des choses terribles, but wisdom is mightier than sin and sinner. mais la sagesse est plus puissante que le péché et que le pécheur. So you quoted Romans 5:14, even though you didn't say so. Tu as cité le Romains 5, 14, même si tu ne l'as pas dit explicite, That death reigned que la mort a régné, even in the lives of those who did not know the law. même dans la vie de ceux qui n'ont pas connu la loi. La loi. Okay? But death itself has been abolished. Mais la mort elle-même a été abolie. Amen. 2 Timothy 1, 9 and 10. 2 Timothée, Oh yeah, let's read it. 2 Timothy 1, 9 and 10. 2 Timothée 1, 9 et 10. Okay. Lisez tout le monde. Okay, read it everyone now. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Hallelujah. Amen. He has destroyed the power of death. Il a détruit la puissance de la mort. He will manifest that victory in the lives of human persons. Il va manifester cette victoire dans la vie de tout humain. And the persons in whose life he manifests that victory Et la personne en qui il manifeste cette victoire are those who enter into the rest of God, the full rest. sont seulement ceux qui entrent dans le repos de Dieu, pas du repos complet. La plénitude du repos. Hallelujah. So we want to read the verses that show that death has been abolished, and in the lives of God's children it is to be abolished. Donc nous allons lire le verset qui nous montre que la mort a été abolie et qu'elle doit l'être également dans la vie de tout croyant. And when a body of people have risen upon the earth, Et quand un corps de personnes se lève sur la terre, who have entered into this victory,
de corps de personnes qui sont entrées dans cette victoire, then they will free creation from the power of death. alors ils vont libérer la création de la puissance de la mort. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So that is what the whole world is waiting for. Nobody wants to die. Donc c'est ce que toute la création attend. Personne ne désire mourir. And everybody fights death. Et tout le monde combat la mort. But victory over death is only in Christ. Mais la victoire sur la mort, c'est seulement en Christ. And in these two things, no religion have answers apart from the gospel of Christ. Amen. Et en ces deux choses, aucune religion n'a la solution si ce n'est l'évangile de Christ. Perfection in our morals, La perfection morale, the religions don't have it. la religion ne l'a pas. When you talk about perfection, they begin to stammer. Quand on parle de la perfection, il commence par Spotter. Okay? Then religions don't have the answer about death. La religion n'a pas non plus la solution sur la mort. But Christ has solution to these two problems. Mais Christ a la solution sur ces deux problèmes. Amen. Since it is the perfection of the saints in their deliverance from the death that will open the door to the world to enjoy the liberty of God's sons, we shall just read verses that show that death will be destroyed, but it will first be destroyed in the church. So go to 1 Corinthians 15. On va lire un passage qui montre que la mort sera abolie, mais elle sera d'abord abolie au sein de l'Église. On va lire le verset 1 Corinthiens 15. All right. Amen. So let's go and read that. 1 Corinthians 15. 1 Corinthiens 15. We shall start reading from verse 53 and then we read to verse 54. On va lire le verset 53 à 54. It is pointing to the victory of the church, the overcoming church, over death. Et cela nous parle de la victoire de l'Église, on parle de l'Église qui serait vainqueur. They are not better than some believers who have died in other ages. Ils ne sont pas mieux que les croyants